Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance qui va du 14 au 20 août. Je tiens à remercier les nouveaux arrivants, les anciens qui me suivent déjà depuis à peu près un an. Deux choses à préciser. Ce sont des guidances intemporelles, évidemment qu'il y a une date. Si vous la voyez aujourd'hui et que ce n'est pas la date effective, c'est qu'elle a un message à vous délivrer. Prenez ce qui résonne en vous et s'il n'y a rien qui résonne en vous, ben, faites comme vous le sentez. Il est évident que tous les signes, par exemple tous les taureaux, n'ont pas la même guidance au même moment. Voilà, donc nous allons utiliser l'oracle des miroirs et j'utilise l'oracle aujourd'hui du muséum de la manufacture des merveilles, un nouvel oracle que j'affectionne tout particulièrement. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Le message a été le suivant pour tous les signes. De la communication, de la tolérance et de l'échange, du savoir-vivre, mais dans le sens où des fois pour résoudre, enfin la plupart du temps pour résoudre un problème, il faut du donnant-donnant. Voilà, c'est pas qu'une seule partie qui fait les choses, c'est un ensemble euh, d'entraide, de communication et il faut voir des deux côtés, du côté des deux parties. Voilà. Il faut savoir se repositionner et puis savoir donner un peu pour essayer d'arranger la situation. Voilà. Ça a été de la tempérance, de la communication, oui, de l'entraide, oui, sinon ça n'avancera pas. Voilà, c'est le message que j'ai eu général pour tous les signes. Ma foi, c'est un peu ce qui correspond un peu à la société actuelle, enfin, à la société, je m'entends, à notre situation actuelle, à savoir que si nous n'allons pas vers cette entraide euh, et que nous restons dans notre égoïsme malsain, nous n'avancerons pas. Je ne m'étalerai pas sur le sujet ici parce que ce n'est pas le lieu, mais vu tout ce qui nous arrive, à savoir augmentation des prix de l'énergie, des prix de la nourriture, des taxations qui nous arrivent, des nouvelles mises en place, on va dire, des nouvelles lois. Si nous ne sommes pas dans cette direction-là d'entraide et de soutien les uns les autres, nous n'y arriverons pas. Voilà. Ce n'est que mon avis personnel. Vous êtes libre de prendre et de ne pas prendre et de faire en fonction de ce qui vous ira le mieux. Voilà. Si vous voulez d'autres renseignements, je peux vous en donner hors, euh, hors, euh, hors direct. Voilà. Eh bien, nous allons commencer par les béliers et nous allons voir ce que cette semaine nous réserve. Alors, tout d'abord, le message des guides nous parle de la pyrite. La pyrite qui nous parle de vitalité, initiative et rigueur. On vous demande peut-être de mettre en place certaines procédures, j'allais dire process, mais on va rester dans le français, certaines procédures pour avoir gain de cause dans une situation. On vous dit qu'il vous faut avoir un esprit d'initiative, de l'organisation et de la rigueur. Ça revient à ce que je vous disais. La clé se trouve dans la motivation. Dans la motivation au point que rien ne peut vous arrêter. Donc, vous voulez quelque chose, donnez-vous les moyens pour y arriver. Voilà le message de la semaine pour les béliers.
Et nous allons voir qu'est-ce que nous réserve cette semaine. On nous parle de femmes et de tranquillité. Alors peut-être, ouais, bon, tout ce qui est tout ce qui est féminin se rapporte à la création, se rapporte à, euh, à l'émotionnel, à la mise en place du projet. Prenez le temps de vous poser et de rassembler vos forces pour vous mettre sur le bon chemin. Pas que vous soyez sur le mauvais, mais vous êtes en train de flâner. Voilà. Il y a un moment, il faut vous dire, ok, stop, je veux ça, je mets en place ça, 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 et j'y vais, j'avance. Et après, nous passerons du côté masculin pour mettre en place tout ce qui, pour acter tout ce que vous devez faire. Voilà, pour l'instant, vous êtes dans la mise en place, dans l'organisation du projet. Donc, cette semaine, consacrez-vous à tout cela, tranquillement. Voilà pour les béliers. Les taureaux, cette semaine, on nous parle de microscope, observation de détails importants. Donc, on vous demande peut-être d'être à l'affût du petit détail, alors c'est le numéro 36, de bien analyser la situation, sûrement. Alors, cet authentique microscope personnel est l'outil qui permet de pratiquer de nombreuses observations. Ce qui est invisible à l'œil nu peut être étudié. Une révolution dans le monde des sciences. Que devriez-vous regarder avec attention? Qu'aimeriez-vous de nouveau chez vous ou dans la vie? Cette carte vous invite à la recherche et à l'exploration, une bonne façon de mieux vous connaître, de mieux comprendre le monde. Donc on vous invite à explorer votre entourage, tout ce qui vous entoure, votre travail, vos amis, votre famille, et à regarder aussi à l'intérieur de vous, à savoir si vous êtes vraiment dans ce que vous voulez être. Voilà, donc que ce soit travail, sentimentalement, émotionnellement, avec la famille, les amis, etc. Donc posez-vous ces questions cette semaine et voyez ce qui peut être changé. Alors, vous avez compromis et sexualité. Vous avez quelque chose de positif qui va... de positif, mais plus, qui va vous donner gain de cause. Où là, à la différence de ce que je vous ai dit tout à l'heure, où là, vous n'aurez pas besoin de négocier pour avoir ce que vous voulez. Ça va vous être accordé d'office. Donc, une bonne semaine pour les taureaux, en perspective. Les Gémeaux. Le message de la semaine nous parle de jeunes femmes, innocence et désir. Je vous montre les cartes toujours parce que je les trouve super jolies. Allez, on nous parle. Il vous est conseillé de goûter au plaisir simple, sentez l'air frais, observez la merveilleuse perfection d'une fleur, emplissez-vous du bleu du ciel. Vous êtes entouré de beauté et d'harmonie si vous voulez bien les voir. Observez la puissance, le pouvoir et la simplicité. On vous demande d'être épicurien dans le vrai sens, le premier sens, le sens primaire du terme, à savoir profiter de la vie, profiter des petits plaisirs simples tels qu'un lever ou un coucher de soleil, un bon dîner au restaurant, une belle promenade, voilà. Ne pas être dans la conso et puis dans le paraître. Voilà, on vous demande d'être dans la simplicité, dans le je profite de la vie, dans la simplicité, de rester humble. Voilà. Ensuite, nous avons cette semaine les Gémeaux. Oui, d'autant plus que vous avez naissance et amour. Donc, peut-être un projet avec votre moitié. Je vois plutôt un projet soit de naissance, soit un projet d'habiter ensemble, de construire quelque chose comme ça.
Donc, c'est quelque chose qui va être positif. Vous êtes dans la construction, donc prenez le temps de savourer l'instant présent. Voilà, c'est ce qu'on vous demande, les Gémeaux. Les cancers. Allez, les cancers, on nous parle du gardien. Observation et ordre. Donc, le numéro 4 qui nous parle. L'espace d'un instant, devenez gardien de votre vie et observez votre situation objectivement. Que voyez-vous d'anormal, d'injuste? Que devriez-vous modifier pour atteindre l'objectif que vous êtes fixé? Et vous avez le pouvoir de le faire. Donc, on vous demande d'être honnête et d'être neutre avec vous-même, de regarder la situation actuelle de votre vie, que ce soit professionnellement parlant, que ce soit sentimentalement. On vous demande ou par rapport aux amis, famille, etc., de regarder ce qui ne va pas, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On vous demande d'être honnête et d'être droit, dans vos bottes, à savoir que vous avez quelque chose qui vous chagrine, mais vous restez, vous temporisez parce que pour pas froisser, pour pas vous froisser vous-même parce que vous allez sortir peut-être de votre zone de confort si vous changez cet élément. Soyez honnête avec vous-même et faites le nécessaire pour vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus. Si vous gardez cet élément-là, ce qui ne vous convient plus, vous allez avoir un boulet accroché à votre pied. Donc, si vous voulez évoluer et avancer et aller de l'avant, donc il vous faut faire ce nettoyage entre guillemets et ce délestage. Voilà pour les cancers. Nous allons voir cette semaine. Alors, étranger, réunion. D'autant plus qu'on nous parle peut-être de voyage en vue, de déplacement. Enfin, il y a un déplacement, c'est pas nécessairement à l'étranger. Il y a peut-être un déménagement, il y a peut-être une mutation, il y a quelque chose ou un voyage à titre personnel. Il y a quelque chose que vous avez envie de faire, mais que vous ne pourrez faire seulement qu'à partir du moment où vous aurez fait ce délestage dont je vous parlais tout à l'heure. Il vous faut être honnête avec vous-même et droit dans vos bottes et enlever ce qui ne va pas. Vous séparer de ce qui ne va pas. Donc ça peut être douloureux évidemment, hein, puisque vous allez sortir de votre zone de confort, vous allez peut-être apprendre à dire les choses, ou les dire, et des fois en face ça peut ne pas être bien perçu ou bien reçu, mais il en va de votre bien-être, donc faites le nécessaire. Voilà pour les cancers. Les lions. Le message cette semaine nous parle de Violette. Alors, simplicité, modestie, amour secret. Donc nous allons voir ce que nous réserve cette Violette qui nous parle. Lentement mais sûrement, ou peu mais bien, voici ce que la Violette vous conseille, avec la modestie qui la caractérise. Sachez rester simple, car c'est dans cette simplicité que se cache le bonheur. Donc ça rejoint un peu, je crois que c'était les Gémeaux, où on vous demande d'être... les Gémeaux, je ne sais plus, oui les Gémeaux il me semble, où on vous demande de rester dans la simplicité, dans l'humilité et d'apprécier ce que l'on a. Vu les temps actuels et les temps à venir, je le répète, il est important, pas peut-être, il est important de savoir, d'avoir de la reconnaissance et de la gratitude envers le divin. Je le nomme divin, vous le nommerez comme vous voulez, Dieu, Allah, l'univers, la source, etc. D'avoir de la reconnaissance, de la gratitude, se dire ok, on a à manger, on a un toit, on a un travail, bon même si des fois le travail, voilà, c'est pas trop ça, on arrive à vivre tant bien que mal. Bon, il y en a d'autres où c'est pas évident, ils ont 3 travails, ils arrêtent pas de courir, ils n'arrivent pas à finir la fin du mois, donc d'autres qui sont dans la maladie.
d'autres qui sont âgés et qui vivent très mal, des personnes âgées qui n'arrivent pas à se nourrir le soir. Bref, soyez dans la gratitude et dans la simplicité, appréciez ce que vous avez en fait, on vous demande cette semaine. Alors je le dis pour les lions, mais je le dis aussi pour tout le monde, c'est valable pour tout le monde. De temps en temps, se poser et dire: «OK, merci, j'ai une vie, pas trop mal, ben, je suis toujours mieux que celui qui est dehors, sans domicile fixe». Voilà. Donc et nous allons voir ce que nous réservent les cartes cette semaine pour les lions qui nous parlent de trahison et de miroir magique. Faites attention, vous je vais en rajouter une troisième. L'homme. Donc faites attention, vous risquez d'être malmené, trahi, calomnié par quelqu'un à fort potentiel, soit un homme, soit une femme qui peut avoir euh, un fort potentiel yang, un côté masculin important. Soyez attention enfin, soyez attentif à cette trahison entre guillemets. Je rejoignais ce que disait la carte de la guidance, restez simple et puis laissez courir quoi en fait, parce que certaines personnes ont aujourd'hui tellement peu de vie qu'ils se butent à vivre à travers celle des autres, donc à juger, oui, à juger, à critiquer. Donc laissez ce genre de personnes et puis continuez sur votre route. Ma foi, s'ils ont que ça à faire, tant pis pour eux. Voilà pour les lions. Les vierges, cette semaine, le message nous parle du squelette, fondamentaux et bases. On vous demande peut-être de solidifier vos fondations. Vous êtes invité à revenir aux fondamentaux. Si vous êtes tourmenté par une situation, pensez à des causes, distinguez les problèmes entre eux et envisagez la réponse la plus simple. Dans tous les cas, un retour à l'essentiel est conseillé. Donc là aussi, on vous demande de revenir à la simplicité. Ma foi, si je prends un exemple quelconque, si vous êtes dans une situation et que vous avez un ami qui vous a fait 2 ou 3 coups et les mêmes coups, il y a un moment, il faut savoir poser les choses et dire: «Non, ça ne me convient pas, stop, on arrête». Voilà, c'est pas la peine de continuer sous prétexte que c'est mon ami, de tout accepter. Ne soyez pas dans cette tolérance en fait, quand je parlais tout à l'heure de tolérance et c'est pas cette tolérance-là. Ne soyez pas dans cette tolérance où on accepte tout sous prétexte qu'on cherche des circonstances atténuantes aux gens. Non, il y a un moment, tu as fait une erreur une fois, tu le fais une deuxième fois, c'est parce que tu le veux bien, quoi. Donc à un moment, il faut savoir, trancher. Alors certes, vous allez me dire que si on tranche pour tout, on risque de se retrouver, peut-être avec très peu d'amis et très peu de personnes, autour de nous. Mais c'est le jeu, et puis, il faut penser que mieux vaut être seul que mal accompagné. Pour l'avoir vécu, je me suis délestée par la force des choses de certaines personnes qui, heu, qui un jour reviendront, mais bon, c'est pas le problème. Ça a été douloureux sur le moment, mais il y a un moment et il faut savoir dire: «Bah, écoute, tu as fait des erreurs, voilà, une fois, tu le fais une deuxième fois, voilà, c'est pas une erreur, c'est tu le fais consciemment». Ma foi, se séparer, sur le moment, c'est douloureux parce que c'est des personnes auxquelles nous tenons, mais chacun fait sa vie, chacun trace son chemin. Hem, Si les personnes, doivent disparaître de votre chemin, c'est qu'elles ne sont plus en alchimie avec vous. Vous avez évolué et puis ma foi, elles sont restées, là, sans évolution ou vers une autre évolution, hein. Chacun va du côté qui lui convient, hein. De toute manière, il y en a pas 150, hein, il y a le bien et le mal. Chacun choisit son côté et puis ma foi, adviendra ce qu'il adviendra. Si les personnes ne doivent pas rester, sur votre chemin, vous accompagner sur votre route, c'est qu'elles ont,
elles ont fini de vous accompagner et qu'elles ont soit autre chose à faire, soit elles n'ont plus rien à faire avec vous. Voilà. Donc on vous demande cette semaine d'être d'être attentive, les vierges, à ce détail-là. Et donc, on nous parle d'hérédité de boomerang. Soyez, soyez, soyez attentifs à ce que vous faites parce que les actions que vous avez auront un retentissement plus tard. Donc faites ce qui vous semble être le mieux pour vous tout en restant dans la droiture. Voilà le message pour cette semaine. Les balances. Cette semaine, on nous parle de plantes carnivores, danger caché, attirance fatale. Je vous montre la photo. Alors, la plante carnivore nous parle de à quelle étape de cette expérience délicate êtes-vous? Beauté, parfum, elles usent de mille et un stratagèmes afin d'attirer leur proie et les dévorer. L'attraction est irrépressible et une fois que l'on a cédé à la tentation, le piège s'avère fatal. Simplement troublé, attiré ou déjà englué dans une situation qui échappe à votre contrôle, plus vous attendrez ou vous avancerez, plus il sera difficile d'échapper au piège. Réagissez dès maintenant avec force. Vous vous êtes vous-même mis dans empêtré dans un problème, dans une mauvaise situation où vous êtes laissé appâter par le paraître, par tout ce qui saute aux yeux. Essayez et très vite d'aller voir ce qui se cache au fond, au niveau du cœur, au niveau du cœur, oui, parce que les yeux sont une chose et le cœur une autre. Vous allez vous rendre vite compte, vous devez déjà avoir le ressenti que la situation n'est pas aussi belle qu'elle l'était au départ. Donc il vous faut sortir de cette situation au plus vite. Vous avez argent échec. Vous avez, si vous ne sortez pas de cette situation, vous allez vers un échec. Donc, il faut que vous réagissiez vite comme l'indiquait la carte. Vous êtes dans une situation qui, au début, se présentait très belle, voilà. Mais vous avez regardé derrière et la face qu'il y a derrière n'est pas très belle, voire très laide. Donc sortez au plus vite de cette situation. Plus vous attendrez, plus ça sera compliqué, comme le disait la carte. C'est quelque chose qui va vous porter peine parce que vous êtes déjà pas mal englouti par cette situation, mais il vous faut lâcher et lâcher très vite. C'est urgent, je ressens l'urgence en fait, parce que sinon vous allez avoir des problèmes. Voilà pour les balances. Le scorpion, les scorpions. On nous parle d'améthyste, spiritualité, clairvoyance et sobriété. Donc, « 29. Alors, observez l'améthyste pendant quelques instants. Elle vous apporte de la douceur et purifie profondément. Allégeance qui vous pèse afin de vous élever spirituellement. On vous demande de faire un état des lieux et de, comme je crois c'était les lions, de vous débarrasser du superflu, de tout ce qui vous entrave. Pour vous élever. Vous êtes mis... alors, ça peut venir de l'extérieur, bien entendu, mais là, je pense que c'est vous-même qui vous êtes mis des barrières, à savoir par les croyances, par rapport aux doutes, par rapport aux peurs. Débarrassez-vous de tout ça. Je sais que c'est très difficile et on n'y arrive pas en claquant des doigts. Et je dirais la première chose à faire, c'est de vous ancrer
À l'image de l'arbre, pour vous faire comprendre, parce que tout le monde n'est pas, spirituel, dans l'âme, enfin, tout le monde n'est pas dans la spiritualité. Quand j'entends spiritualité, c'est pas religion. Un arbre, lorsqu'il y a du vent, certes, la plupart des arbres, vont plier, vont se courber, mais ne vont pas être déracinés parce qu'ils ont des belles racines et ça les maintient au sol. Et c'est ce qui leur permet de croître et d'évoluer vers le haut. Et bien pour nous c'est pareil, si vous n'arrivez pas à vous ancrer correctement, vous ne pourrez pas vous élever. Alors ça concerne le spirituel bien évidemment, mais ça peut concerner la vie de tous les jours. Un truc tout simple, hein, vous êtes dans une entreprise, vous ne pouvez pas passer de simple employé à cadre. Il vous faut d'abord faire vos preuves en tant qu'employé pour évoluer après vers cadre. Donc c'est la même histoire dans la vie de tous les jours, dans la vie au quotidien, mais dans la spiritualité aussi. Donc faites attention à ça. Et on nous parle de distance et d'enfermement. Donc oui, prenez le temps de vous poser, prenez le temps peut-être de vous aérer. Vous avez besoin de cet ancrage, vous avez besoin, oui, ça revient exactement. Euh, vous avez besoin de faire un bilan pour vous permettre d'évoluer. Donc, prévoyez peut-être un petit week-end, un petit déplacement, euh, loin de, euh, loin de chez vous, loin de l'activité quotidienne. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Prenez le temps de mettre cette distance avec le quotidien et avec les gens qui vous entourent. Consacrez-vous à vous euh, pour pouvoir évoluer. Voilà, et avancer dans la vie. Voilà pour les scorpions. Les sagittaires, cette semaine, on nous parle du plan. Nouveau point de vue. Alors, c'est la carte 41. Alors, au fur et à mesure de leur élaboration et de leur sophistication, les plans ont permis aux hommes de se déplacer et surtout de comprendre le monde, car ils offrent une vision que nous ne possédons plus. Votre monde, vos relations, vos interactions pourraient vous paraître plus simples ou un problème complexe pourrait devenir soudain évident. Ce que vous ne pourriez pas voir ou envisager vous paraît clairement car vous avez adopté un nouveau point de vue, une nouvelle méthode. Donc, il vous faut enregistrer, il vous faut regarder la situation sous un autre angle. Qu'elle soit professionnelle, personnelle ou sentimentale, il vous faut vous poser et dire ok, le problème est là. Est-ce que je le regarde comme ça? Est-ce que je le regarde comme ça? Comme si... Voilà, il vous faut le regarder d'un nouvel œil et vous verrez que quelque chose va vous sauter à l'œil et vous allez dire, ah ben oui, mais non, c'est trop facile. La solution est là sous mes yeux et je ne l'ai pas vue. Voilà. Donc prenez le temps de regarder la situation sous un autre angle. Voilà. Cette semaine, nous avons fatalité et changement. Oui, parce que le fait de regarder la situation sous un autre angle va vous amener à résoudre cette situation qui va elle-même en engendrer une autre que vous n'avez pas déclenchée mais qui va vous arriver. Alors, c'est une situation soudaine qui va vous apparaître, c'est quelque chose de très rapide, mais c'est pour cette fin d'été, début de la rentrée. Je vois ça pour le début de la rentrée. Il y a quelque chose qui va arriver dans votre vie et qui va
alors c'est quelque chose de bien, hein, mais qui va vous surprendre en fait, parce que vous n'aurez pas la main dessus. Donc, vous allez d'abord régler la situation, on va dire un problème, mais bon, ça peut ne pas être un problème, en tant que tel. Vous allez régler cette situation et de fait là, ça va engendrer quelque chose de très rapide derrière, vous n'aurez pas la main. Ça va vous surprendre, mais n'ayez pas peur, c'est pour votre bien et c'est quelque chose qui arrive pour la rentrée, concomitant avec la rentrée. Donc, laissez faire. Voilà pour les Sagittaires. Les Capricornes, cette semaine, le message nous parle du coquelicot. Consolation, apaisement, oubli. Que nous dit le coquelicot? Allez. Voyez le tirage de cette carte comme un message d'apaisement et de réconfort. Vous êtes invité à lâcher prise, à vous accorder plus de douceur et c'est ainsi que vous pourrez reconstituer vos forces pour avancer. Il y a peut-être une situation, pardon, il y a sûrement une situation qui vous pèse, qui vous fait ruminer. Vous êtes là, je donne un exemple typique du divorce où vous avez posé vos papiers à l'avocat, vous avez fait ce qu'il fallait, vous attendez le jugement. Ma foi, ça sert à rien de pleurer, de ruminer, de tout ça. Les choses ont été posées, les choses ont été faites, donc laissez le reste se faire et lâchez prise. De toute manière, que vous vous rouliez par terre ou que vous pleuriez, ça ne fera pas avancer la situation. Donc, laissez la situation se faire et se faire telle qu'elle doit se faire. Parce que si elle est là, c'est qu'elle a une bonne raison. L'univers vous met des choses là pour vous faire avancer et comprendre certaines situations. Alors, nous avons famille retard. Donc, profitez de ce laps de temps, peut-être si ça ne se présente pas aussi rapidement que ça aurait dû. Je prends l'exemple toujours du divorce, peut-être un retard au niveau des cours d'appel, etc. Prenez le temps. Prenez le temps d'être auprès des vôtres, de savourer la vie auprès des autres, que ce soit vos amis, que ce soit votre famille grande, je dis oncle, tante, tout ça, ou votre proche, votre famille propre, à savoir conjoint, conjointe, enfant, etc. Servez-vous de ce retard pour vous apaiser, vous en avez besoin, donc faites le nécessaire. Les Verseaux, cette semaine, on nous parle de la dame en deuil. Peine ou épreuve. Donc, numéro 6. Alors, il était d'usage à l'époque d'observer une période de deuil, tout de noir vêtu, puis de demi-deuil, avec l'introduction progressive des couleurs dans sa tenue. Si un deuil est synonyme de perte et de tristesse, cette carte nous parle plutôt d'un deuil symbolique. Peut-être traversez-vous actuellement une épreuve ou devrez-vous surmonter une peine. Gardez espoir car la vie est faite de cycles dans lesquels s'alternent la peine et la joie. Considérez que demain est un autre jour pendant lequel tout est à nouveau possible. Donc on vous demande, ma foi, si cette période arrive, période de deuil qui ne veut pas obligatoirement dire deuil en tant que tel, vous avez peut-être la fin de quelque chose qui arrive. Prenez le temps d'accepter la situation et puis de vous dire que, ma foi, on n'a pas, la vie n'est pas faite que de bons moments, il y a aussi des moments plus difficiles, donc qui s'achèvent un jour, hein, les moments difficiles comme les autres. Prenez les choses du mieux possible que vous puissiez les prendre. C'est peut-être la fin de quelque chose. Alors on nous parle ici de culpabilité, maison. C'est peut-être la fin de quelque chose au niveau familial, peut-être un déménagement, peut-être vous allez vendre une maison et puis retourner locataire, peut-être une séparation, peut-être
un enfant qui quitte la maison, c'est pas bon, alors c'est joyeux en soi, mais bon, ça peut faire de la peine, surtout quand on est une maman, c'est des fois très compliqué. Voilà, c'est pas nécessairement, quand on nous parle de deuil, la mort, c'est peut-être la fin de quelque chose, mais c'est quelque chose qui va se référer à l'habitat, à la famille, voilà, ce genre de situation. Donc, ne soyez pas trop triste et puis, ma foi, il y a des choses qui arrivent, comme le départ d'enfants de la maison, qui vont s'installer tout seuls, les étudiants qui grandissent, voilà. La vente d'une maison, mais parce qu'on ne peut plus assumer les frais. Bon, voilà, il y a pire que ça, hein, c'est pas une maladie comme, incurable. Donc voilà, essayez de prendre les choses, du mieux possible. Voilà, c'est le conseil qui vous est donné cette semaine, les Verseaux. Et les Poissons, pour terminer, nous avons les lépidoptères, alors qui nous parlent de éphémérité et métamorphose. Du changement en vue pour les Poissons. Ils sont aussi magnifiques qu'éphémères. Les papillons nous enchantent le temps de quelques heures. Qui pourrait croire qu'une simple chenille un peu pataude se métamorphose en un insecte aussi gracieux? Comme dans un processus alchimique, une métamorphose est en cours. Il peut s'agir de vous, d'un proche ou d'une situation donnée. Bien plus qu'une évolution, c'est une transformation totale, une renaissance. Alors peut-être ça vous touche personnellement, les Poissons, un changement, une évolution radicale vers de la beauté, vers quelque chose de merveilleux, ou une situation qui va s'améliorer du tout au tout, hein, qui passe du négatif au positif, donc, mais vraiment dans quelque chose de magnifique. Donc nous allons voir de quoi ça pourrait retourner. Donc on nous parle d'ouverture et de séparation. Donc oui, c'est la fin de quelque chose et c'est l'arrivée de quelque chose de beau. Alors ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau ami, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau, en fait, à tous les niveaux. Voilà, il y a quelque chose qui se termine, quelque chose de pas très beau, qui se termine pour évoluer vers quelque chose de beau, de très beau et magnifique. Donc, je ne ressens pas de la tristesse là, à la différence des Verseaux, je ne ressens pas de la tristesse, mais c'est une évolution, c'est quelque chose de positif. C'est même pas de positif en fait, parce que c'est une transformation de la situation. En fait, c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Donc, par contre, on vous demande de faire les choses dans les règles de l'art, d'avancer pas par pas et de monter marche par marche. C'est pas escalier par escalier. Donc, prenez le temps de faire les choses dans l'ordre et dans l'ordre qu'il faut. Voilà, on ne monte pas trois marches d'escalier d'un coup et puis une, voilà. On le fait petit à petit, on avance petit pas par petit pas. Voilà. Voilà pour les Poissons. Donc j'en ai fini pour tous les signes cette semaine. Donc je vous dis, soyez dans le commun, dans le partage, dans la tolérance, dans l'entraide. C'est ce qu'on nous demande à partir de maintenant et surtout pour les temps à venir. Donc prenez-en de la graine, prenez si vous voulez, ne prenez pas si vous ne voulez pas, et puis faites en fonction de ce que vous ressentez. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et je vous retrouve la semaine prochaine. À bientôt.